on considère le champ vectoriel E égale au vecteur R divisé par R au cube. On nous demande de montrer que ce champ dérive d'une fonction scalaire phi égale à 1 sur R par la relation vecteur E égale à moins gradient de phi. Donc, il est question d'utiliser cette formule-ci pour montrer que c'est égal à celle-ci. Donc, on nous a donné la fonction scalaire phi et la relation-ci. On va donc utiliser cette relation-ci avec la fonction phi pour retrouver cette fonction-ci, ou du moins cette relation-là. Alors, nous savons que phi qui est égal à 1 sur R peut encore s'écrire R à la puissance moins 1. Et R est égal à la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Alors c'est encore égal à quoi? À tout ceci à la puissance 1,5, parce que lorsqu'un nombre est dans la racine, ce nombre est également à la puissance 1,5. Alors R à la puissance moins 1 est égal à quoi? À tout ceci qui est R à la puissance moins 1. Alors moins 1 multiplié par 1,5 c'est moins 1,5. Voilà donc la relation de 1 sur R qui est égal à R moins 1. Donc 1 sur R c'est R moins 1 qui est égal à ceci. Donc x au carré plus y au carré plus z au carré, le tout à la puissance moins 1,5. Alors nous allons donc utiliser la relation qu'on nous a donnée, à savoir le vecteur est égal à moins gradient de phi. C'est encore égal à quoi? On met le moins en facteur, on développe le gradient. Puisqu'on est en coordonnées cartésiennes, on va écrire le gradient en coordonnées cartésiennes, à savoir la dérivée partielle de phi par rapport à x portée par EX, plus la dérivée partielle de phi par rapport à y portée par EY, plus la dérivée de phi par rapport à z portée par EZ. Nous allons donc calculer chaque terme. Nous allons calculer le terme-ci, le terme-ci et le terme-ci, afin de remplacer dans notre formule ou notre équation. Nous commençons par le premier terme, à savoir la dérivée partielle de phi par rapport à x. C'est égal à quoi? La dérivée partielle par rapport à x de quoi? De phi. Phi c'est quoi? Phi c'est 1 sur R qui est encore R moins 1. R moins 1 c'est x carré plus y carré plus z au carré, le tout à la puissance moins 1,5. Nous allons donc dériver ceci par rapport à x. Je rappelle que lorsqu'on dérive par rapport à x, les autres, à savoir y et z, sont des constantes. Donc leur dérivée par rapport à x est nulle. Donc la dérivée de cette fonction, si on commence par moins 1,5, donc on met d'abord la puissance moins 1,5 et puis on dérive la fonction-ci par rapport à x, c'est-à-dire ceci c'est 0, ceci c'est 0. La dérivée partielle de x par rapport à de x carré par rapport à x c'est 2x. Et puis on recopie ceci, on prend la puissance, on fait moins 1. C'est la formule qui nous dit. Donc on reprend ceci, on met la puissance 1, moins 1,5, moins 1. Alors ça nous donne quoi? Les deux ci vont se simplifier, il va nous rester moins x. Moins 1,5, moins 1, ça va nous faire moins 3,5. On aura donc moins x, parenthèse à moins 3,5. On peut encore écrire moins 1,5, le tout à la puissance 3, tout en sachant que 3 fois moins 1,5 c'est moins 3,5. Donc c'est la même chose. On a juste amélioré l'écriture pour pouvoir retrouver notre fameux R moins 1. R à la puissance moins 1, le voici. Voici R à la puissance moins 1. Le tout à la puissance 3. Alors, on aura donc R à la puissance 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Alors, R à la puissance moins 3, ça passe au dénominateur, ça devient R à la puissance 3. Le signe devient positif. Ça devient R à la puissance 3. Donc, on aura moins x sur R à la puissance 3. Voilà donc la solution de cette première coordonnée du gradient en x, portée par EX. Nous allons donc calculer la deuxième coordonnée du gradient portée par EY, à savoir la dérivée partielle de phi par rapport à y. C'est égal à la dérivée partielle par rapport à y de phi. Phi c'est quoi? C'est x carré plus y carré plus z carré, le tout à la puissance moins 1,5. Nous allons donc dériver ça par rapport à y. X et z sont des constantes, donc leur dérivée c'est 0. On aura donc moins 1,5, donc ça descend ici, moins 1,5. La dérivée de ceci, tout ceci par rapport à y, ceci c'est 0, ceci c'est 0, et ça c'est 2y.
Et puis on recopie toute la fonction, on prend sa puissance, on fait moins 1. Moins 1 demi, moins 1. Ça va nous donner donc moins 1 demi, 2y, et tout ceci à la puissance moins 1 demi, moins 1. Alors on simplifie les deux, là. Ça fait moins y, et tout ceci à la puissance moins 3 demi. Parce que moins 1 demi, moins 1, ça nous donne moins 3 demi. Alors on aura moins y, et on cherche à avoir notre R moins 1. Alors on met tout ceci à la puissance moins 1 demi, le tout à la puissance 3, parce que 3 fois moins 1 demi, ça nous fait bel et bien moins 3 demi. Alors on remarque que ceci, c'est R moins 1. Voilà, R moins 1. Donc on aura moins y, R moins 1, le tout à la puissance 3. Ça nous fait donc moins y, R à la puissance moins 3, parce que 3 fois moins 1, ça nous donne moins 3. Et lorsque le R à la puissance moins 3 va descendre au dénominateur, ça va nous donner R à la puissance 3. Donc la solution, c'est moins y divisé par R à la puissance 3. C'est la solution de la coordonnée du gradient en y, à savoir la dérivée partielle de phi par rapport à y. On calcule donc la dernière coordonnée du gradient, à savoir la dérivée partielle de phi par rapport à z. C'est égal à la dérivée partielle par rapport à z de phi. Phi, c'est quoi? C'est R moins 1. R moins 1, c'est x carré plus y carré plus z carré. Le tout à la puissance moins 1 demi. On dérive ceci par rapport à z. Ça va nous donner moins 1 demi. La dérivée de x par rapport à z, c'est 0. Dérivée de z carré par rapport à z, de y carré par rapport à z, c'est 0. Donc on va juste dériver ceci par rapport à z au carré. Ça nous fait 2z. Et puis on recopie toute la fonction, on fait moins 1 demi, moins 1. Alors on simplifie les deux là, ça nous fait moins z. Tout ceci à la puissance moins 3 demi, parce que moins 1 demi, moins 1 nous donne moins 3 demi. Alors on va donc chercher à avoir notre R moins 1 en mettant en facteur, c'est-à-dire on met à la puissance 3 moins 1 demi. Donc ça va nous faire ceci à la puissance moins 1 demi, le tout à la puissance 3, parce que 3 fois moins 1 demi, ça nous fait moins 3 demi. Alors voilà donc notre R à la puissance moins 1, R à la puissance moins 1, le tout à la puissance 3. Ça va nous donner donc R à la puissance moins 3, parce que 3 fois moins 1 c'est moins 3. On a donc moins R à la puissance moins 3. Le R à la puissance moins 3 descendra au dénominateur, ça va nous donner R à la puissance 3. Donc la réponse c'est moins Z divisé par R à la puissance 3. On a donc notre E qui est égal à moins. Ça c'est le gradient de phi. On va donc remplacer les coordonnées de ce gradient par ces valeurs que nous venons de trouver. On commence par la première coordonnée, à savoir la dérivée partielle de phi par rapport à x, ça nous a donné ceci. Et puis la dérivée partielle de phi par rapport à y, ça nous a donné ceci. Et enfin la dérivée partielle de phi par rapport à z, ça nous a donné donc ceci. On fait entrer le moins, moins fois moins plus. Moins fois moins plus, moins fois moins plus. On remarque pourquoi nous avons un même dénominateur. Ça veut dire que le dénominateur est commun. On écrit donc R à la puissance 3 au dénominateur parce que le dénominateur est commun. Et puis au numérateur, nous aurons x, EX plus y plus z, EZ. Nous remarquons que ceci, c'est le vecteur R. R est égal à x, EX plus y plus z, EZ en coordonnées cartésiennes. Voilà donc notre R en coordonnées cartésiennes. Alors, lorsqu'on va remplacer R vers le vecteur R par sa valeur, on aura quoi? On aura notre champ E qui est égal au vecteur R divisé par R au cube, d'où E est égal à vecteur R divisé par R au cube. Voilà donc ce qu'il fallait démontrer.